Bonsoir, fatigant cette semaine. Alors, notre dernière partie, on a joué comme des 1000. Enfin, on n'a pas été brillant. Mais bon, ça suffit. Allez, on continue. Presque, j'aimerais bien ne plus parler dans l'ouverture, parce que je parle trop de l'ouverture, je passe mon temps... ça fait, je sais pas, 100 vidéos, 150 vidéos que je vous dis développez-vous, développez-vous, développez-vous. J'espère que maintenant, quand vous assistez à certaines de mes vidéos, et comme disait quelqu'un dans, dans les commentaires, il disait j'entends la voix de Lionel. Alors s'il entend développe-toi, 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 c'est bien. Là on est censé reprendre. Développe-toi, c'est bien. Ok. Attaquer 2 fois. On développe et on défend. Voilà, vous devez vous développer quoi. C'est tout ce que c'est votre premier truc. Vous devez vous développer et comme je vous disais avant-hier, que ce soit vraiment une obsession. Hein. C'est pas parce que l'autre il fait autre chose que ce soit une obsession. Donc vous avez ça à voir au début et vous avez en permanence à voir ce qui est attaqué, ce qui n'est pas attaqué. Alors ça, c'est recommandé, notamment en fait, le cheval peut se faire enfermer, c'est très problématique ce qu'il fait, mais nous on va pas faire ça, on va se développer. On se développe. Alors là, je suis attaqué, hein. Bien sûr, je peux pas ne pas répondre. Et en plus, ça, ben, vu que je me suis développé, eh ben, c'est assez défendu. En fait, c'est assez, pardon, c'est attaqué 3 fois et défendu que 2 fois, donc j'ai déjà gagné un pion. Alors que j'ai rien fait en fait, je me suis juste développé. Ok. Alors le fou, ou le cheval, ou même le pion, voilà. Mais bon, on va faire un truc normal, hein, on va reprendre du cheval, ou du fou, hein, j'ai pas réfléchi. Ok, c'est bien joué. En fait, regardez, il veut prendre. S'il prend le pion, après, pourquoi il me donne cette pièce-là? Il veut m'attirer la dame pour prendre. Alors, vous voulez qu'on se fasse prendre la dame? Si vous voulez, on peut se faire prendre la dame. Ou alors, on peut, toujours pareil, hein. Ça, c'est pas développé, ça, c'est pas développé. Vous voyez qu'il y a du grabuge ou qu'il y a quelque chose, mais développez-vous. En fait, il est embêté, en fait, s'il se développe. Après, il y a un vis-à-vis, en plus, qui va être moins désagréable. Vous voyez, il aurait pu aussi se dire un truc comme ça. Ah tiens, mais là, ta dame, elle est clouée. Bon, non, parce qu'en fait, il y avait échec. Mais il aurait pu essayer comme ça, par exemple. Vous voyez? Donc, ce genre de petites choses-là, bah voilà, ne tombez pas, enfin, ne tombez pas dans le panneau. Comment dire? Euh, comment vous expliquer ça bien? Développez-vous dans l'ouverture. Voilà, je m'en fous. Ne regardez pas vos tactiques, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez pas faire. Je vous demande juste un truc, développez-vous. Petit rock, grand rock, je m'en fous. Mais développez-vous. Ça, c'est attaqué, c'est défendu. Sinon, j'aurais fait petit rock. Enfin, plutôt sinon, le petit rock, il était obligatoire. Ok. J'aimerais bien refaire la partie, on va faire la partie. Mais j'aimerais bien aussi refaire la partie, juste en me laissant prendre la dame. Et en voyant si ça suffit, vu l'avantage de développement qu'on avait. Ça aurait pu être aussi une possibilité. Là, vous voyez, il se développe pas, il fait l'andouille. Il fait l'andouille. Il fait l'andouille. Son cheval, il est attaqué là. Alors d'accord, il fait échec, mais son cheval, il est attaqué. Qu'est-ce qu'il fait si tout d'un coup j'ai la bonne idée de protéger l'échec? Est-ce qu'il va arriver à défendre le cheval? Oui, il va y arriver. Il va faire ça. Et ensuite, je vais clouer le cheval. Donc en fait, vous voyez bien que faire ce genre de truc là, c'est bien, mais c'est pas efficace. Il faut qu'il se développe. Alors, on va dire que c'est un peu trop compliqué ce que j'ai fait. Enfin, pour moi, je pense que c'est pas compliqué. Hein. Vous bloquez et puis vous prenez le cheval. Hein. C'est un truc, c'est son cheval est en l'air, mais c'est pas grave. Allez, on va encore lui faire un. Alors là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Nous, on est quasiment développé. Alors cette tour, elle est presque développée. Hein. Si j'arrive à l'avancer, elle est presque déjà développée. Donc vous pourriez la ramener au centre si vous voulez, mais vous pourriez aussi vous dire, je suis dans une configuration de rock opposé. Lionel m'a dit plein de fois que, alors on pourrait lui prendre un pion, on pourrait faire plein de choses, mais il m'a dit plein de fois que c'est tendu. En fait, faut pas perdre de temps pour attaquer le roi adverse. D'accord? Donc faisons ça. Alors à mon avis, les meilleurs coups, c'est quoi? Ça va être des trucs comme ça va être comme ça puis comme ça va être il y a plein de choses que vous pouvez faire, vous avez qu'à réfléchir. Mais on va rester principal et on va faire ce qu'on dit depuis le début. On avance nos pions, hein. Le but c'est bête, hein. C'est d'avancer le pion contre le roi. Et puis je sais pas, peut-être qu'un jour on va arriver là et puis on va mater. Voilà, c'est ça. Mais quand on est en roc opposé, rappelez-vous, il faut pas perdre de temps. Il faut être développé
d'une part, et d'autre part, faut balancer, c'est à celui qui balancera le plus vite les pions sur l'adversaire. Allez, on avance les pions sur l'adversaire. Notez que si j'avance les pions, en plus en menaçant quelque chose, ben y a gain de temps en fait. Il y a toujours gain de temps en fait. D'accord? On peut continuer à gagner des temps. Alors ce fou, il est très bon pour attaquer le roi. J'aurais sans doute probablement gardé mon fou, ou repositionné quelque part, je n'aurais pas laissé ce fou. Mais bon, on va continuer à faire ce qu'on a dit qu'on faisait. Il mange, je mange. Ouais, effectivement, là il me cloue le cheval, ça peut être embêtant. Imaginez par exemple qu'il fait ça, ben, il va me manger le cheval. Hein. Donc il faut sortir, essayer de sortir des clouages, sortez des vis-à-vis, faites ça, vous mangez là. C'est pas très malin de manger parce que vous allez ouvrir la colonne devant votre roi, mais sortez, s'il vous plaît, si vous pouvez, des vis-à-vis. Allez, hop, je tiens ce pion. Alors pourquoi je me mets là hein? Je protège ce pion, c'est le seul qui n'était pas défendu dans ma position. Et bien sûr, je reste actif, hein, je continue à voir l'activité de mes pièces, ça c'est important. Allez, je peux continuer à avancer les pions, et puis ensuite me libérer en faisant un échec, ou me libérer en faisant ça, vous voyez. Si vous avez un temps à gagner sur la dame, n'hésitez pas. Donc ça, ce serait mieux, je pense, de faire ça d'abord avant de reculer le cheval. Mais allez, on va mettre le cheval ailleurs. Allez, par exemple, comme ça. Ah, j'aurais pas dû aller là. J'aurais pas dû aller là, pardon. Il a peu de... C'est pas ce qu'on avait dit, il a peu de cases. Et là, très vite, je vais me retrouver à lui donner le fou. J'aurais dû garder ce... J'aurais dû le remettre sur une meilleure case, oui, je sais pas moi, là, ailleurs. Et ce qui aurait été mieux, c'était de faire ça. Alors, encore une fois, il veut tout échanger. Moi, je sais pas pourquoi il veut tout échanger, mais nous, on a dit, on doit avancer. Attention, ce cheval n'a plus du tout de case. Il est très dangereux. Il suffit juste qu'il enlève son fou. Et ce cheval, il est enfermé. Ok. Je sais pas, allez, on va le donner. Ce fou est trop bon. Ça, c'est tenu, hein. S'il mange, je remange et je perds le pion. En plus, là, il a ouvert sa colonne. Regardez, ça, c'est attaqué 2 fois. Aïe, aïe, aïe. Bah, peut-être qu'il faudrait défendre, par exemple, comme ça. Pas défendu, pas défendu, pas défendu. D'accord. Ah, on peut essayer d'attaquer un truc qui n'est pas défendu, par exemple celui-là. On peut même en attaquer 2 d'un coup. Ça, il attaque 2 fois, hein, il pourrait le prendre. Ok, il veut pas, il veut défendre ce pion. D'accord, il veut défendre ce pion. Qu'est-ce qui a attaqué? Ça, c'est attaqué 2 fois. Mais c'est défendu 2 fois. Notez que s'il triple, bah, je vais avoir du mal à défendre. Hein. Mais nous, on va continuer ce qu'on a dit. On balance les pions sur le roi adverse pour affaiblir son roi. Si on affaiblit son roi, même si on prévoit rien, hein, on prévoit rien à l'avance, mais il y aura des menaces, parce qu'en fait, il y aura des échecs, peut-être des fourchettes, échecs avec la dame, et puis on récupère une tour, des choses comme ça. Vous voyez allez, alors le plus fort, c'est ça, parce que c'est forçant, vous voyez. Là, ça attaque à la fois le pion et la dame, donc c'est forçant, et ça ouvre les colonnes. Donc pensez-y, alors c'est peut-être de niveau, ça c'est peut-être de niveau plutôt 1500, 1600. Si vous faites ça, c'est pas mal, hein, vous avez un pion à lancer, il bloque, et vous allez avoir à un moment donné des menaces de mat. Donc c'est pas mal de faire ça. Mais ça, regardez, ça l'oblige à tout casser et à ouvrir la colonne. Vous voyez la différence? Essayez de le enfin, ça dépend après de votre niveau, hein, vous pouvez passer si vous voulez, mais je pense que ça c'est une petite habitude à prendre, d'essayer de casser ce qu'il faut. Alors là, il attaque ça, mais c'est défendu. Là, il attaque ça toujours 2 fois, mais c'est défendu. Allez, on peut commencer à ouvrir. Échec. Et là, pareil, on essaie de, vous voyez, on essaie d'ouvrir. Alors, ce sera encore mieux même. Allez, on va prendre même le pion d'abord, puisqu'il nous donne tout. Vous voyez le fait qu'on ait tout cassé devant ce roi, il a des... Ça s'appelle des pions faibles. Mais, pardon, ça s'appelle des pions faibles. Mais c'est surtout, on n'a rien prévu à l'avance. C'est juste on a détruit son roi, en fait. Et ça nous donne des avantages juste à cause de ça. Pareil, on va continuer. À la fois, ça active la tour et on essaie de tout détruire devant son roi.
Ok, vous la voyez la fourchette là? Je vous donne 20 secondes. Ah bah il l'a vu avant vous. Il a abandonné. Bon, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a à dire sur cette partie? On n'a pas attaqué comme à 1400. Voilà, si vous voulez tout savoir, on serait 1400 ou 1500. On n'attaquait pas assez vite. On n'a pas assez pris en compte des erreurs qu'il a commises. Et lui, de son côté, hein, si vous voulez un point de comparaison, lui, pareil, il a vraiment pas attaqué assez vite. Donc ça, je m'attends à ce que quand vous allez progresser dans les niveaux, ce genre de partie, vous allez vous rendre compte qu'en fait, on peut aller beaucoup plus vite, attaquer beaucoup plus fort, beaucoup mieux, etc. Alors je voulais revenir un petit peu sur cette histoire de dame. Alors déjà la partie en général. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a fait un petit peu différemment. Je crois que je sais plus ce qu'on fait d'habitude. On fait des italiennes d'habitude, je sais plus. Mais non, il me semble que je vous dis, si vous pouvez pousser les deux, vous pouvez pousser les deux. Alors ça s'appelle une écossaise. Ça pour l'instant c'est très bien. Vous voyez, il se développe, il attaque le cheval. Ça peut pas être un mauvais coup. Et là, il arrête de se développer. Déjà c'est bizarre. Vous voyez? C'est bizarre. Il échange. Alors c'est pas forcément mauvais de tout échanger, mais c'est bizarre. Et là déjà, il a des petits soucis. Hein. Seul coup c'est ça. Il commence à avoir des petits soucis là. Mais passons. On a fait quelque chose de normal. On a pris un pion parce qu'on était attaqué. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Je pense que c'est ça surtout qu'on a fait, c'est qu'on n'est pas tombé dans le panneau. Alors lui, il voulait faire ça, d'accord? Pour pouvoir ensuite faire ça. Notez que même si ça semble, ah, quel beau coup, ce qu'il a fait, c'est fantastique. Ouais, d'accord, mais vous prenez une dame et une tour. Une dame contre un cheval et une tour. C'est mieux, hein? Les morts ont l'avantage, je dis pas. Mais une dame contre deux pièces, surtout une tour et une pièce, l'avantage il n'est pas énorme. C'est un bel avantage, mais l'avantage il n'est pas énorme. Ok? Donc c'était pas non plus si perdu que ça. Pourquoi? Parce qu'on s'est développé. Et le but c'est de très vite, de toute façon, même après ces échanges-là, c'est de très vite essayer de roquer, de ramener ces deux tours. Et on aurait eu un avantage quand même dynamique. D'accord? J'aurais peut-être pu faire ça, ou la prochaine fois on tombera dans le panneau. Là il m'attaque, il s'expose à des gros problèmes là déjà. On réagit pas. Enfin il se développe, donc ça c'est pas mal. Et là il y a plein de blagues. Notamment, je sais pas s'il a bien joué ou pas, mais il y a plein de blagues où vous pouvez essayer de rejeter la reine ici et de faire un échec comme ça. D'accord? Donc là déjà on avait un fou gratis. Je pense que vous le voyez, ou que certains de vous l'avez vu, mais on avance. Donc il faut qu'il attaque beaucoup plus vite que ça. Hein. Il faut qu'il attaque beaucoup plus vite que ça. Il faut que lui, de la même manière, il balance ses pions sur mon roc. Hein. Ça, c'est ça qu'il doit absolument apprendre à faire. Et à la fin, il peut pas comme ça autoriser de me laisser avancer comme ça. Quoi. 1, 2, 3, 4, 5 coups de pion. Lui, il en a fait 2. C'est pas grand chose hein, d'avoir 3 coups de pion d'avance. Mais je pense que ça a été assez décisif. Voilà, et dernier truc, pensez-y. Quand vous les cassez devant le roi, essayez d'être forçant, si vous en avez l'option. Hein. Vous voyez, s'il n'y avait pas eu la dame, il aurait pu faire ça. C'était pas forçant. Vous voyez. Alors que là, vu qu'il y a une pièce, là en l'occurrence une dame, il est obligé de faire quelque chose. Soit il reprend du pion et j'ouvre, je m'en fous de reperdre le pion. Soit il prend pas du pion, et ben moi j'ouvre quand même en fait. Ok. Allez, je vous laisse, en espérant que ça reste instructif. Si vous apprenez plus rien, dites-moi. Mais nous, on continue à augmenter notre niveau petit à petit. Et puis, on verra où ça nous mène. Ok, pour l'instant, toujours pas vraiment besoin des menaces, en tout cas pas énormément. Donc on n'en parle toujours pas. Voilà, allez, à bientôt.